Yorana, vous êtes sur Polynésie, la première pour votre journal d'information. En voici les titres. Les habitants retrouvent leurs habitudes d'avant confinement. Regroupement en bord de route ou encore tapage nocturne, ce sont les principales infractions constatées en ce premier week-end sans couvre-feu. Depuis le mois de mars, les armateurs ont vu leur chiffre d'affaires diminuer de manière drastique. Leur rotation étant limitée uniquement aux fret, elles ont été réduites. Comment envisagent-ils la poursuite de leur activité? C'est Jacques Damour et son invité qui nous le diront dans ce journal. Il a été ordonné prêtre à l'âge de 27 ans. Monseigneur Cotenso fête ses 40 ans d'ordination sacerdotale. Une célébration restreinte à la paroisse Sacré-Cœur d'Aroué. Et enfin, la saison des langoustes est ouverte à Takapoto. La famille Tahuka brave les éléments et plonge dans l'immensité de l'océan pour capturer les précieux crustacés en pleine nuit. Toujours aucun cas de Covid-19 déclaré en Polynésie. Ce dimanche 10 mai, 15 personnes ont été dépistées hier, 4 sont toujours sous surveillance. Rassemblements alcoolisés sur la voie publique, tapage nocturne ou encore balade de groupes d'adolescents jusqu'à pas d'heure, comme un avant-goût d'avant-confinement qui n'avait pas manqué aux policiers municipaux de Punaouia. Ils reprennent leur patrouille du week-end. Thierry Stemfleur et Christian Dezeau les ont suivis hier soir. On fait des patrouilles de reconnaissance au niveau consommateur d'alcool. Il est presque 22 heures. C'est le départ d'une nouvelle patrouille. 2 véhicules, 5 hommes et une femme. La commune est étendue, mais dans l'ensemble plutôt calme. Les quartiers où il peut y avoir le plus de soucis sont bien identifiés, mais même lorsqu'une réunion de jeunes est interrompue, comme ici, le ton est plutôt détendu. Avec la fin du couvre-feu, les Mouteuils retrouvent leur quotidien d'avant le coronavirus et les habitants, eux aussi, renouent avec leurs habitudes. On se revoit, on bricole. Parce qu'avant, vous ne voyiez plus du tout? Non, on se voit que le matin des fois. Moi aussi. C'est quoi? Du confinement, quoi. Tu respires mieux depuis qu'il n'y a plus le confinement? Non, après ça marche pas. Putain, j'ai du mal à respirer, là. Aller à la rencontre des jeunes, de voir un peu les endroits qui sont souvent occupés par ces jeunes-là, pour leur demander déjà ce qu'ils font. Après, s'il y a consommation d'alcool, pour les faire partir de là, parce que voilà, la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite. Quoi, hein, voilà. Ils vont revenir une fois que vous êtes partis, non? En principe, ils vont, ils reviennent, ils sont chez eux. Hein, voilà. Après, voilà, on reste quelques temps aussi sur les lieux pour voir un peu comment ça évolue. Après, on ne restera pas sur les lieux non plus toute la soirée. Hein. Voilà, on fait ça, on revient, on va, on revient. C'est tout le temps comme ça, c'est notre quotidien. Hein. Un passage par les écoles qui sont plus souvent l'objet de cambriolages ces dernières semaines. Rien en revanche sur ce parking près de l'université, où il y a pourtant souvent du tapage et des beuveries. Décidément, ce samedi sera très calme. Ce qui n'empêche pas les Mouteuils de regretter qu'il n'existe pas un couvre-feu permanent pour les mineurs, ce qui leur faciliterait la tâche et éviterait que des adolescents traînent dehors une bonne partie de la nuit. Il y a beaucoup de jeunes enfants qui se promènent sur la route à vélo et c'est un grand danger. Surtout les parents qui ne sont pas du tout au courant de leurs enfants qui se promènent sur la route. Et puis il y a beaucoup d'accidents sur les jeunes et puis surtout que nos jeunes enfants, c'est notre avenir. C'est dommage que les parents ne surveillent pas leurs enfants. Tu vois, nous, on fait le travail aussi des parents de les inviter et des fois de les forcer de rentrer. Il y en a beaucoup? Beaucoup. Des jeunes? 12, 13, 14 ans? Ah ouais, de 8 ans à 19 ans. L'autre demande serait que la vente d'alcool soit interdite du jeudi au dimanche et que cette mesure soit instaurée définitivement. Le travail de toutes les brigades serait facilité, un sentiment partagé par tous ceux dont le métier est justement de parcourir les communes la nuit pour éviter autant que possible les incidents et les tensions.
À Arutwa, le retrait du thonier chinois du récif semble fastidieux. Les équipes sur place ont tenté par 3 fois aujourd'hui de réaliser le déséchouement du navire, mais en vain. L'action sera réitérée demain. Le bateau est donc dépollué à ce jour. Je vous rappelle que 250 tonnes de carburant et 75 tonnes de poissons étaient à bord. Ils ont été transbordés à bord du Tahiti Nui 8. Le bateau avait fait naufrage le 21 mars dernier. Une fuite de fioul a d'ailleurs provoqué la mort de plusieurs espèces sous-marines. Leur activité a considérablement diminué pendant le confinement. Certains armateurs déclarent une perte de chiffre d'affaires de 40 à 70% depuis le mois de mars. À l'arrivée de l'Atlas A400M de l'armée, ces derniers dénonçaient une concurrence déloyale. Il n'y aura aucun fret en dehors des urgences alimentaires, sanitaires ou autres, leur a assuré le haut-commissaire. Toujours est-il que leur avenir est encore flou puisque le transport de passagers inter-îles est interdit. Nous allons à Papeete à bord de l'Aranui rejoindre Jacques Damour et son invité. Jacques, bonsoir. Comment les armateurs envisagent-ils la poursuite de leur activité ? Oui, bonsoir Yata. Vous l'avez dit, la situation est catastrophique, voire alarmante pour ces professionnels de la mer, du transport et du fret. Alors justement, à mes côtés, j'ai Philippe Wong. Il est le patron de l'Aranui. Alors dites-moi, Philippe, la situation est vraiment catastrophique et alarmante pour vous ? Oui, la situation est extrêmement alarmante puisqu'on a des baisses de tonnage de l'ordre de 30%, voire 50% suivant certaines lignes. Et les 21 navires qui desservent les archipels éloignés souffrent depuis le début du confinement par une baisse de tonnage, alors que nos charges d'exploitation restent du même niveau. Alors justement, quoi faire, comment faire pour que la situation s'améliore, notamment pour la pérennité de l'activité ? Alors, il faut absolument que les autorités et l'État, avec la solidarité nationale, viennent diminuer nos charges d'exploitation. Ça, c'est inéluctable. Aujourd'hui, on a été dans notre mission de service public depuis le début du confinement à continuer à ravitailler les îles, et ça sans aide particulière. Alors aujourd'hui, face à cette situation, vous allez devoir continuer à ravitailler ces îles, quoi qu'il arrive ou pas ? On ne peut pas imaginer que les archipels comme les Marquises, les Australes ou bien les Gambiers et les Tuamotu, et même les îles Solvent, ne soient pas ravitaillés. Aujourd'hui, l'une des difficultés majeures, c'est de maintenir la fréquence. On a déjà diminué de 2 rotations par mois à 1 rotation par mois pour les archipels éloignés. On ne sait pas ce que d'ici 2 semaines, voire 1 mois et demi, d'ici fin juin, comment on pourra continuer à desservir dans ces conditions-là. Alors, vous avez rencontré à plusieurs reprises le haut-commissaire, le président du pays. Concrètement, qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces réunions ? Alors, le message est simple. On leur a rappelé nos difficultés. Ils nous ont proposé de faire des réunions assez rapidement. Mais encore une fois, il faut que ça aboutisse sur quelque chose de concret. Alors vous, concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez justement pour vous permettre de continuer votre activité nécessaire, notamment pour le ravitaillement des îles éloignées ? Alors on a listé à peu près 12 mesures, parmi lesquelles il y a la baisse du carburant. Aujourd'hui, le prix du carburant à l'international a diminué, donc on estime qu'il y a une possibilité de diminuer jusqu'à 30 francs du litre. Ensuite, dans nos charges, bien entendu, il y a aussi tout ce qui est des charges du port autonome qui peuvent être exonérées, et un accompagnement au niveau social avec des charges patronales, ENIM et CPS. Voilà, Yata, vous l'avez compris, la situation est vraiment très urgente pour ce milieu et ses professionnels. Petite lueur d'espoir quand même pour les habitants des îles. L'Aranui appareillera ce samedi, direction les Marquises, avec, vous l'avez compris, une seule rotation par mois au lieu de 2. Merci beaucoup, Jacques. Et de nouvelles mesures seront annoncées mardi par le haut-commissaire et le président du pays. Et le vol de la continuité territoriale arrive ce soir avec à son bord 54 passagers et non pas 80 comme annoncé par le ministère de l'Outre-mer. Et cela en raison des difficultés pour beaucoup d'entre eux à rejoindre Paris et notamment la réalisation des dépistages obligatoires avant de prendre l'avion.
Il a été ordonné prêtre en 1980 à Paris. L'archevêque Jean-Pierre Cotenso a célébré aujourd'hui ses 40 ans d'ordination sacerdotale. Une messe a été dite dans la paroisse Sacré-Cœur d'Aroué devant une cinquantaine de fidèles. Natacha Silagi, Laïte Mauri et Hirotero Rotua. Les masques s'invitent à la messe, mais les fidèles sont là, dans le respect de la distanciation imposée par la menace du coronavirus, car l'archevêque au pupitre fête ses 40 ans de prêtrise. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nos souvenirs reviennent parce qu'il a fait beaucoup de choses dans la paroisse, notamment au niveau de la jeunesse. Et c'est vraiment une grande chance pour nous de mener dans la paroisse avec la jeunesse. Parce qu'il disait qu'une paroisse sans jeunes, c'est une paroisse qui se meurt. Et c'est beau. Aimé pour son écoute honnête et pour la confiance qu'il accorde volontiers, Monseigneur Cotenso a la réputation d'un chrétien sans faille. Nommé archevêque de Papeete par le pape en 2016, son prédécesseur Hubert Copenrath, l'archevêque de Nouméa et l'évêque de Taiohae sont les témoins de sa consécration épiscopale en février 2017. C'est vrai qu'il m'a donné le goût aussi d'aimer, parce qu'avant, je n'étais pas catholique, j'ai fait mon entrée en 2005 ici. Mais grâce à tout ça, et puis cette manière aussi d'évangéliser, cette manière d'aimer Dieu aussi, avec toutes les paroles aussi qu'il nous donnait, ça m'a poussé aussi à vouloir grandir et à connaître aussi ce Dieu qu'il a bien connu. Alléluia, Amen, Alléluia. Il sait que dans quelques heures, les soldats, les gardes du temple vont venir l'arrêter. Le but n'est pas de remplir les églises, paroles d'archevêque, mais de faire découvrir le Christ. La messe n'est pas un but, mais l'endroit où l'on peut trouver cet amour, parole de croyant. 40 ans après son engagement, la foi est indemne, mais pas la fougue. La vie est compliquée, qu'on le veuille ou non. La vie est compliquée et quand on juge, quand on coupe, quand on tranche, je dirais que quelquefois ça ne rend pas service. Ce n'est pas mon travail et c'est plutôt de rassembler. C'est plutôt de comprendre les choses, d'aller plus en profondeur et d'aider les gens aussi à découvrir qu'est-ce qui se cache derrière les apparences. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À 67 ans, l'archevêque de Papeete veut continuer d'encourager la foi et surtout sa pratique en dehors des murs des églises. L'archevêque qui nous a aussi confié être plus serein aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à être tentés par un mode de consommation plus éthique. Le coronavirus aura au moins permis de changer les habitudes. L'achat direct auprès du producteur est un gage de qualité. Alors le Market Drive connaît un succès. Il prend place dans différentes communes de Tahiti. À Mahina, il s'est transformé en véritable street market. Stéphane Ratino et Patita Savea. De longues tablées et la générosité de la terre redoublée par le travail des hommes s'exposent. Récoltées il y a peu et venues de près, ces productions vendues dans le matin sont un gage local de qualité. À Mahina, le soleil à peine levé et déjà la foule des grands jours. Pas ou peu de voitures pour ce dry market, non, des acheteurs piétons loin de la consommation rapide. On jauge ce que l'on va manger. Ils veulent choisir par eux-mêmes, voir de la même le produit, quoi. Donc c'est plus un drive market, c'est un street market. Voilà, depuis le déconfinement, maintenant on a essayé de faire comme un marché, quoi. Voilà, parce que la commune de Mahina nous a beaucoup sollicité. De l'abondance, des saveurs et de la couleur. Bref, un premier drive market réussi du côté de Mahina. Mais vous le voyez, très peu de voitures. Les gens ici sont venus à pied voir les produits parce que les marchés, de manière traditionnelle, ces marchés au vent, comme on dit, appartiennent aux civilisations baignées de soleil. Les marchés de Provence, c'est une chanson qui a bercé notre enfance. Et bien ici, à Mahina, c'est un peu ça parce que le marché, c'est un lieu où l'on déguste des produits, mais aussi où l'on partage des saveurs humaines. Ce marché est une première à Mahina et la corne d'abondance délivre ses trésors naturels et ses contacts.
De la couleur, des formats multiples, grands, petits, la promesse maraîchère fait simplement étalage de sa vérité toute crue. Les clients sont venus, guidés par un producteur, ils choisissent ce qui va garnir leurs assiettes. C'est original. La première fois? Ouais. Il faut qu'ils reviennent ou pas? Et j'espère qu'ils reviennent encore. Qu'est-ce que tu as acheté toi? Oh, du potage et tomates. Pour manger tout de suite? Oh oui. Et puis je vais chercher du poisson. C'est bien. C'est pour nous de ce côté ici au terrain. C'est bien. Le matin, comme tous les dimanches, je fais mes courses. Je vais chercher mes maapes. C'est la première fois qu'il y a un marché comme ça ici? Ah oui, oui, c'est la première fois. Et tu vas revenir s'ils reviennent? Ah ouais, oui. Ils s'appellent Albert, Milly et Jackie. Ce matin, ils sont à la caisse. Plus loin, d'autres collègues agriculteurs s'occupent des produits. James, par exemple, ce maraîcher de Tarabao, s'est levé très tôt, 2h30 du matin. Il participe à ces opérations depuis leur lancement. Car derrière tout cela, une organisation, bien plus, une philosophie. La crise du Covid a obligé le destin d'autres modèles de mise en marché. Ces jeunes agriculteurs ont décidé d'agir ensemble, d'être dans une démarche de sincère coopération. Le truc qu'on a réussi à faire, c'est de pouvoir s'associer parce que, en tant qu'agriculteur, je sais que c'est difficile de faire copain avec un autre agriculteur parce que la plupart des agriculteurs veulent tous travailler pour eux-mêmes. Alors, le fait qu'on puisse s'associer, c'est quelque chose de bien. Et vous partagez tout à la fin de la journée? Tout à la fin de la journée, exactement. Toutes les recettes sont partagées. Donc, ce qui fait que normalement, on s'entend tous bien, c'est déjà ça. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tous aimeraient que ces drive markets, piétons ou motorisés, se poursuivent. Le nom d'Aroué a été murmuré dans les étals pour une autre opération, sans date connue à ce jour. Le sillon de la volonté commune ouvre de fertiles chemins. Il faut cultiver son jardin. Et pour connaître le calendrier du Market Drive, rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site de la Chambre de l'agriculture. Et n'oubliez pas d'appliquer les gestes barrières en dehors de votre domicile. Lavez-vous régulièrement les mains et surtout respectez la distanciation sociale. Le port du masque est aussi fortement recommandé. Et si vous avez un doute sur votre état de santé ou si vous avez des symptômes, composez le 15 ou encore ce numéro gratuit, le 444 789, pour toute autre question. Un tour en Nouvelle-Calédonie à présent, où ce dimanche était un jour de reprise au marché de Farinaux. Il accueillait le public pour la première fois depuis le confinement, du monde, des produits du terroir et une tendance très nette pour l'achat de plantes d'agrément. Éric Dufour et Nicolas Fasquelle. Un véritable air de fête ce matin dans le village de Farinaux. Détente et sourire sur la plupart des visages. Et les vraies stars du jour, c'était sans conteste les plantes. Elles ont connu un succès fou. Petite balade, et puis se faire plaisir, les petites plantes. Je suis venue surtout pour les plantes, quoi. J'ai pris un papayer parce que j'en ai pas à la maison. Non, ça c'est l'achat de ma maman. C'est un citronnier un peu spécifique. Alors là, j'ai des broméliacées ainsi qu'une plante grasse. Et là, on appelle la rose du désert. La rose de porcelaine, pardon. On trouvait aussi bien sûr des produits vivriers sur les étals et des préparations très prisées des Calédoniens, comme ici sur celui de la célèbre Gabi de Focola. J'ai des cocos, des beignets au coco, beignets de banane, des crêpes, sirop de poméliane, j'ai des sirops d'hibiscus, gelée de citron, achat de légumes, achat de paupiers et piment, tomate. Un vrai succès qui prenait parfois des allures de délivrance après le confinement. Une reprise appréciée aussi par les commerçants. J'ai fait beaucoup le marché de Farinaux et c'est très bien parce que ça nous manque aussi de rencontrer les gens de Nouméa, de parler avec eux, convoiter les gens de Nouméa. C'est rentable ? Oui, c'est rentable. C'est une bonne journée pour vous, c'est une bonne journée d'affaires. Ah oui, là je suis contente, c'est une bonne journée pour moi. Ça y est, je commence, si ça continue, ça y est, j'en peux plus. C'est très bien. Et pour faire plaisir à tout le monde et plus particulièrement aux enfants, des animaux de compagnie étaient proposés. Certains bébés chiens et des petits cochons ont rencontré ce matin leur nouveau maître. Au Marquis à Hivaoa, le club de moto et bike cross remet en état des sentiers pédestres pour la pratique de leurs loisirs en attendant de pouvoir obtenir un lieu dédié. Une demande a été déposée à la direction des affaires foncières. Il faut dire que les lieux s'y prêtent avec les vallées semi-désertiques et les sommets majestueux. Marvin Mercier, le président du club de motocross de Lille, est au micro de Sylvain Lamiral. Notre club a pour but d'ouvrir donc les sentiers, donc l'entretien des parcours.
Et également de l'environnement, le ramassage des déchets qu'on peut trouver dans la montagne et abandonnés. Avec la moto, on a cette facilité-là de pouvoir ramener plus facilement les déchets au village principal. Donc on essaye de faire un peu d'environnement également. Les adeptes de la discipline âgés de 18 à 40 ans continuent à s'entraîner, donc en espérant que les compétitions reprennent très vite. L'an dernier, 6 pilotes marquisiens avaient participé à la Pacific Cup, une compétition de motocross qui s'était tenue à Taravo. Les activités nautiques, cette fois, redémarrent à Ayatea. La place To'ahurenihi est de nouveau accessible au public et les fanas de l'océan n'ont pas attendu longtemps pour se jeter à l'eau. Les clubs Ayatea Windsurfing et Hawaii ont repris les entraînements et avec une météo favorable, cela donne le sourire. On écoute ces réactions recueillies sur place par Julien Vescovali. Oui, premier entraînement et doucement, pas trop stresser un peu les gamins parce que par rapport au virus là, tout le monde est stressé en ce moment. Maintenant, on reprend la vie comme d'habitude. C'est une super nouvelle avec les enfants de pouvoir enfin reprendre l'air et les faire bouger, se dépenser. On a beaucoup de chance d'être sur le lagon et d'avoir la nature autour de nous. Là, on a repris les cours de voile depuis qu'on est déconfinés. Et franchement, Gwen, c'est cool parce qu'il ouvre tous les jours. Donc, on profite à max. Voilà. À Nukuhiva, après 26 jours en mer au départ d'Alaska, le célèbre navigateur français Philippe Poupon a jeté l'ancre dans la baie de Teiohae. Cela faisait tout juste 10 ans que le navigateur n'était pas retourné aux Marquises, des années durant lesquelles l'équipage a parcouru l'équivalent de 5 fois le tour de la Terre, soit 95 miles sur les mers les plus hostiles pour atteindre les latitudes les plus élevées grâce à un voilier d'expédition polaire. Philippe Poupon est interrogé par Marie Curva. On était encore en grosse doudoune avec des températures sous zéro. La mer était gelée dans les fjords, c'était très beau, c'est ce qu'on voulait. Et puis il y a une petite bête qui s'est propagée à travers notre belle planète et puis qui nous a fait prendre la décision de venir dans une terre accueillante qui s'appelle les Marquises. Et voilà, donc on est très content d'être là avec des amis, avec une belle ambiance. On a la chance aussi d'arriver quand on va dire que ça se débloque. Donc voilà, on va dire qu'on est béni des dieux. Et ce sont bien 95 000. Alors celui qui possède l'un des plus beaux palmarès de la course océanique en solitaire collecte également des informations sur les océans pour les scientifiques de l'Ifremer. Comme promis, nous allons pêcher les langoustes dans les eaux de Takapoto pour clore ce journal. Une pêche assez particulière puisqu'elle se pratique de nuit, pas loin des platiers et de préférence lorsque la marée est basse. Punua Toti a suivi pour nous une famille de Tahuka. Reportage. Il est 23h lorsque Tahuka et toute sa famille se rendent sur le récif de Takapoto. Les pêcheurs se préparent pour aller chercher la langouste. Cette pêche demande de l'expérience, de la force et de la résistance. De leur côté, les enfants décident eux aussi de partir à la recherche de crabes de mer. Après 6 heures de pêche, les plongeurs sont enfin de retour. C'est au tour des femmes de prendre le relais. Il est 5h du matin, alors nous revenons de la pêche à la langouste. Maintenant, on vient récolter le poisson que le filet a bien voulu récolter. Apparemment, la pêche n'est pas très fructueuse. Une vie simple pour les habitants de Takapoto. Ici, ils prennent ce que la mer et la terre leur offrent. Je lave la vaisselle à la mer. C'est plus écologique, économique. Et c'est comme ça la vie à Naké. Faut savoir vivre simplement. Parmi les richesses de l'océan, il y a ces cigales de mer qui sont nettoyées puis passées au four, un mets succulent pour le petit déjeuner. Je les fais sauter avec de l'huile, beaucoup d'ail, un peu de beurre. Et voilà, là ils sont en train de frire, on est en train de les frire tout doucement. On va les retourner pour voir si elles sont cuites. À point. Ce matin là, on est en train de cuire les cigales de mer pour pouvoir manger et continuer la journée. La journée continue pour ces pêcheurs autour d'une table, un déjeuner royal, en admirant ce paysage tout droit sorti d'une carte postale. Et cela ouvre l'appétit. C'est la fin de cette édition. L'information principale concerne l'activité des policiers municipaux en ce premier week-end sans couvre-feu. À Punaauia, ces 3 derniers jours ont été plutôt calmes selon eux. Regroupements en bord de route ou encore tapage nocturne ont été les principales infractions constatées.
Un coup d'œil sur les unes de vos quotidiens. La Dépêche titre « Les naufrages du Covid rentrent au compte-gouttes » et Tahiti Info s'intéresse à Michel Bourez qui se voit bien continuer jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Un film d'animation martiniquais est à suivre sur Polynésie la première, Battle Dream Chronicle, le premier du genre. Prochaines informations demain matin en radio dès 5h30 avec Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natua. Demain soir, vous retrouverez Chiquita Darouzès. Je vous souhaite une très belle semaine. Gardez le sourire et portez-vous bien. On se quitte en musique. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.